partie 5 sur conséquences de cette punition. Moi, ma fille a doublé son secondaire 4. Maintenant, elle a 17 ans, secondaire 5. Je la laisse aller voir. Je sais pas, c'est elle qui va s'arranger pour passer. Elle veut fucker, c'est pas de problème. Modifie ton absence. C'est elle qui gère son avenir, mais vous avez complètement raison. C'est elle qui la prof a pas raison. La prof, au lieu d'accepter le zéro, elle est allée cocooner vos enfants. Puis elle l'a fait en punition. Après ça, elle vient blâmer eux autres. Mais non. Puis enfin, une mère qui dit, Chris, si mon enfant va se responsabiliser elle-même. Si elle veut manquer un cours, ben elle manquera son cours. Moi, je ne motiverai pas, t'as manqué ton cours, t'as manqué ton cours. Mais voyez-vous, c'est pas grave de manquer des cours, là. C'est pas grave. Parce que vois-tu, tu peux reprendre des notes puis tu lis après. C'est même pas de vos affaires, c'est l'éducation, c'est la vie de ces enfants-là. Vous n'êtes pas responsable de leur vie et de leurs choix. Vous leur permettez même pas de faire un choix, de faire le devoir ou pas, ou il faut absolument qu'ils se mettent dans les standards super élevés. C'est pas tout le monde qui veut être super bon en géographie, parce que c'est pas leur talent. Ils s'en calissent comme en 40. Fait que même s'ils sont pas capables de faire un système solaire sur un poster, leur but, c'est pas d'être un artiste. Fait que, oh non, j'ai coulé ce travail-là. Ma vie est ruinée. Ah, shit. Quand j'allais à l'école, une fois, je n'avais pas bien réussi. C'était en géographie ou histoire. La prof me regarde et me dit, Mademoiselle Fernand, vous êtes capable de beaucoup plus que ça. Mais je présume que la réponse n'était pas sur Internet, à savoir que c'était nouveau dans le temps. Et elle avait collé mon pupitre au tableau. La morale, ce fut une de mes meilleures profs. Aujourd'hui, faire de telles choses, elle passerait presque pour ma rate. Le respect se perd de plus en plus. Cette personne-là n'avait pas de respect pour toi. Il n'y avait pas de respect. De te mettre au tableau, mettre ton pupitre au tableau comme punition, te faire humilier en avant de la classe. Tu penses que ça, c'est du respect? Allons voir la définition de respect. Peux-tu donner la définition de respect? Oui, voici une définition claire, simple et juste du mot respect. Le respect, c'est reconnaître la valeur d'une personne, de ses droits, de ses limites et sa dignité, même quand elle se trompe, même quand on n'est pas d'accord. En d'autres mots, respecter quelqu'un, c'est le considérer comme un être humain à part entière, reconnaître qu'il a le droit d'exister, d'apprendre et d'échouer, lui parler avec dignité, ne pas l'humilier, ne pas abuser de son pouvoir sur lui. Parce que le respect n'est pas l'obéissance, la peur, le silence forcé, faire exactement ce qu'on nous dit, ne jamais se tromper. Satisfaire les attentes de l'autorité. Une personne peut désobéir sans manquer de respect. Ce que le respect est réellement, le respect, c'est écouter, expliquer, tenir compte du contexte, reconnaître les limites de l'autre, assumer son rôle sans écraser. Dans le contexte scolaire, un élève qui ne remet pas un travail ne manque pas de respect. Il fait face à une conséquence académique. Le respect concerne la relation humaine, pas la performance scolaire. Respect n'est pas égal à réussite. Tu peux respecter quelqu'un et être en retard. Tu peux respecter quelqu'un et échouer un travail. Tu peux respecter quelqu'un et ne pas comprendre. Le respect n'est pas conditionnel à la réussite. Et dans l'exemple de la madame, de la prof Éléonore, les élèves ont été très respectueux, ils l'ont pas traité de non. Ils ont même fait une lettre très professionnelle que la prof a dit non, ça c'est pas leur style. C'est trop professionnel. Pourquoi? C'est trop bien écrit, ça venait pas l'insulter. Et c'est tellement bien écrit qu'elle avait raison dans les points. Puis elle le savait, puis elle a dit non, je refuse ça. Elle a manqué de respect envers ses élèves. Elle les a pas écoutés, elle a pas respecté ce qui s'est passé. En plus, elle leur a donné une punition. Pour les punir parce qu'ils l'ont pas écouté. OK? Ils ont échoué le travail, puis elle est venue les humilier en plus. Puis en plus, elle est venue les humilier sur Internet. Le respect n'est pas conditionnel à la réussite. Ils peuvent dire, hey, ils ont tellement eu de respect qu'ils lui ont envoyé une belle lettre bien écrite, bien avec qui ont pris de l'aide, parce que dans la vie, une des affaires, c'est que tu dois apprendre, tu voulais faire du travail d'équipe. Ces élèves-là ont fait du travail d'équipe avec leurs parents. Hey, nous, on va écrire une lettre ensemble. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ils ont trouvé les ressources pour écrire une lettre. Parce qu'ils c'était respectueux envers la prof. En résumé, le respect, c'est la dignité, la reconnaissance, la considération, l'humanité, pas le contrôle. Et là, j'ai mis le commentaire de la personne ici. Est-ce que coller le pupitre d'un élève au bureau est respectueux? Et la personne dit que le respect est en déclin, mais selon moi, ce que son prof a fait n'était pas respectueux du tout. Tu as entièrement raison et ton ressenti est juste. Non, coller le pupitre d'un élève au bureau n'est pas au bureau. Ouais, en tout cas, j'ai dit au bureau. Ouais, parce que bref. Ou au tableau n'est pas respectueux, même si c'était courant dans le temps, même si la personne en garde un bon souvenir. Pourquoi ce n'est pas respectueux? Le respect, on l'a dit, c'est préserver la dignité de la personne. Or, coller le pupitre d'un élève devant toute la classe, c'est l'exposer publiquement, l'isoler devant ses pairs, attirer l'attention sur son échec, provoquer la honte, utiliser l'humiliation comme levier. Ça s'appelle une sanction par humiliation publique. Qu'est-ce que cette Éléonore-là va venir comprendre c'est quoi? Et l'humiliation n'est jamais respectueuse, peu importe l'intention. Moi, ici, c'est pas venu pour t'humilier.
Elle s'est humiliée elle-même en venant partager ça. Important, l'intention ne veut pas dire impact. La prof pouvait avoir de bonnes intentions, motiver, pousser et encourager, mais le respect ne se mesure pas à l'intention, il se mesure à l'impact sur la dignité. Un adulte en position de pouvoir doit toujours se demander: est-ce que je protège l'estime de l'élève pendant qu'il apprend? Et ici, la réponse est non. Pourquoi certaines personnes disent même quand même c'était ma meilleure prof? Parce que certaines personnes ont réussi malgré l'humiliation, pas grâce à elle. Et notre cerveau se fait souvent ceci: si j'ai survécu à ça, alors c'était correct. Mais survivre n'est pas apprendre. Ce que ce geste enseigne réellement, pas le respect. Il enseigne la peur de l'erreur, la honte d'échouer, la comparaison, le silence, la performance pour éviter l'humiliation. Beaucoup d'adultes aujourd'hui portent encore ça. Ce que les recherches en éducation sont claires là-dessus. L'humiliation n'augmente pas la motivation à long terme, nuit à la mémoire, augmente l'anxiété scolaire, fragilise le lien enseignant-élève et n'enseigne aucune compétence. Elle crée de la conformité, pas du respect. Quand je suis à l'école, là, c'est comme en prison. Boum, faut que tu fasses ça à telle heure. Faut que je te donne un devoir, faut que tu le fasses. Ils n'ont même plus de choix, là. Comme, s'ils veulent passer avec une note de 60 et sont bien heureux, les profs sont pas contents. C'est parce que ça vient montrer... les profs, là, c'est eux qui sont affectés s'il y a trop d'élèves qui coulent ou qui sont pas à des super hautes notes. Hein. C'est leur ego. Mais moi, je suis un bon prof, quand mon élève est juste 60 % parce que ça n'a pas rapport si c'est un bon prof ou pas. Alors, pourquoi dire le respect se perd de plus en plus? Parce que beaucoup de gens confondent encore respect avec soumission, respect avec peur, respect avec ne pas répondre, respect avec ne pas questionner. Mais ça, c'est pas du respect, c'est de la domination. Et 2 mois après, le vrai respect à l'école, c'est expliquer les attentes clairement, corriger sans humilier, intervenir en privé, responsabiliser sans écraser, garder l'élève digne même quand il échoue. Un élève peut être en difficulté sans être déplacé publiquement. Mais cette prof-là, elle a échoué en partageant cette histoire-là. On lui donne de l'amour, puis c'est un échec. Elle va apprendre. En tout cas, j'espère qu'elle va apprendre. Parce que ça veut pas dire que tu es une mauvaise prof. Tu vas être une mauvaise prof si tu continues à faire la même erreur jour après jour, puis tu n'as jamais appris. En espérant qu'elle a appris de toutes mes vidéos. Ou quelqu'un lui a dit que c'était pas correct ce qu'elle a fait. Tu mets le doigt sur quelque chose de fondamental. Dire aujourd'hui, ça passerait presque pour de la maltraitance. C'est pas exagéré, parce que l'humiliation éducative est maintenant reconnue comme une violence psychologique. Et c'est une bonne chose qu'on n'accepte plus ça. Vous autres, vous êtes une gang de parents qui disent « Yeah, continue d'abuser de nos enfants, yeah! » Ta position est saine et moderne, tu dis pas les profs sont mauvais, ni les enfants ne doivent rien. Bon, je dis que t'es pas une bonne prof dans les autres vidéos. C'est une prof qui ne connaît pas la différence entre conséquences et punitions, puis qui n'a pas fait de la psychologie sur les enfants. Hein, tu dis, le respect doit être réciproque et préserver la dignité humaine. Et c'est ça, c'est exactement la définition du respect. En résumé clair, coller un pupitre, c'est de l'humiliation. L'humiliation, c'est pas du respect. La peur, c'est pas de l'autorité. L'obéissance, c'est pas de la valeur. Le respect ne se perd pas, il évolue. Et heureusement, ce qui s'est perdu, là, c'était le manque de respect. Le fait que les élèves peuvent parler à cette heure. La peur a diminué, pas le respect. Parce que les enfants, enfin, ils disent « Christ, moi, je mérite d'être respectueux aussi, d'être respecté. » C'est pas juste que les élèves respectent le prof, puis le prof respecte pas l'enfant. Non. Ça va des deux bords. Je suis tout à fait d'accord avec vous, ça prend des conséquences et non être récompensé, c'est clair et net. Puis les élèves qui ont fait leur travail, eux autres, ceux qui ont fait leur travail, là, ils n'ont pas eu de récompense pour avoir fait leur travail. Non seulement ils l'ont fait, probablement ça n'a même pas compté pour des points, puis en plus, ils ont dû faire un examen surprise. Trop long à lire. Même pas trop long à écrire. Mais elle n'a pas lu le texte, mais elle est venue lire tous les commentaires innocents qui sont écrits. Lydie Bernard, je travaille en éducation, je connais malheureusement trop bien ce genre de situation. Les conséquences à long terme de cette nouvelle façon d'éduquer vont faire beaucoup de dégâts à ceux qui donnent des punitions puis qui font de la violence psychologique. Ça va pas faire des dégâts parce qu'enfin, les élèves s'aiment, les élèves apprennent à partager, puis il va y avoir du respect des deux bords. Il était temps. Prochaine partie.